Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre étude biblique. Aujourd'hui, c'est donc la 16e épisode de Comprendre la Bible en 30 jours. Si vous voulez comprendre les autres choses que nous avons déjà appris, vous pouvez donc regarder sur notre chaîne YouTube les autres éditions que nous avons fait. Nous avons commencé avec la série qui parle du Nouveau Testament et ça commence à partir de l'épisode numéro 15 et maintenant nous sommes au numéro 16, donc à la 16e épisode, et ça va vous ouvrir les yeux de comprendre ce que le Seigneur est en train de nous préparer dans le Nouveau Testament. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, que les écailles tombent et que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Et toute barrière et tout agent du monde de ténèbres qui veut venir pour vous empêcher de pouvoir recevoir la parole du Seigneur, leurs plans maléfiques et diaboliques sont effacés. Tous les autels de vos familles, les autels ancestraux de vos familles qui avaient prévu que vous n'allez pas recevoir Jésus, que vous n'allez pas recevoir le Christ dans votre vie, ces autels-là sont en train de recevoir le feu, et que toute barrière, tout obstacle qui vous empêche de pouvoir percer et de réussir dans votre vie et de connaître la parole, et que le Seigneur puisse se révéler personnellement à vous, que vous puissiez connaître le Seigneur personnellement, tout cela est détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre délivrance, recevez votre libération, recevez votre guérison. Que toute maladie qui vous empêche de pouvoir être concentré, de pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut vous apprendre aujourd'hui, que cela soit effacé par le sang précieux de Jésus. Bien-aimés, recevez Jésus dans votre vie. Ce Jésus qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vous puissiez être sauvés. Il a été puni pour nous sur la croix pour que nous puissions être sauvés, que nos péchés soient pardonnés. Il est devenu péché sur la croix, il est devenu maladie sur la croix pour que nous puissions recevoir la guérison. Et c'est très important, bien-aimés, que nous réalisons ce grand sacrifice-là que le Seigneur a fait pour nous sur la croix. Le Seigneur a fait un échange sur la croix. Cet échange-là de devenir tout ce que nous avons de mauvais, il est devenu cette chose-là sur la croix pour que nous recevons le transfert de toutes les bonnes choses que le Seigneur a prévues pour nous, pour que ces choses puissent venir dans notre vie, pour qu'un changement et une transformation viennent. Un changement et une transformation de notre vie n'est pas possible sans avoir la parole, sans étudier la parole, sans la mémoriser. Nous devons prendre l'habitude d'étudier la parole, de la mémoriser, de la comprendre, et où il y a de l'obscurité, des choses que nous ne comprenons pas, nous demandons au Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, de nous enseigner, de nous parler, de nous dire comment nous devons faire pour mieux comprendre la parole du Seigneur. Alors, le Nouveau Testament commence avec les 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Et vous allez voir que dans ces 4 évangiles-là, il y a beaucoup de similarités. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup des informations qui reviennent l'un vers l'autre, l'un dans l'autre. Ne soyez pas distraits, bien-aimés. Dans chaque évangile, il y a certains détails que vous allez mieux comprendre dans certains évangiles que dans d'autres. Et notamment, l'évangile de Luc est un évangile qui est merveilleux. Et Luc était un docteur, et c'est pour ça qu'il donne avec beaucoup de précision, beaucoup d'autres choses que les autres apôtres n'ont pas donc donné comme information dans leurs évangiles. Mais ne soyez pas distraits, bien-aimés. L'évangile de Matthieu est en train de vous parler de la généalogie de Jésus-Christ, où vous devez bien comprendre d'où vient Jésus. À partir d'Abraham jusqu'à ce que Jésus soit né, vous devez comprendre ces choses-là pour voir que le Seigneur est passé par un très long chemin pour arriver jusqu'à nous délivrer. Il est passé par Rahab la prostituée, il est passé par les Moab, par
par Ruth, jusqu'à arriver à nous. Et comme le Seigneur avait promis à David que sa royauté va rester éternellement, le lion de la tribu de Juda est venu de la royauté de David. Et parce que Jésus est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, David a cette royauté-là pour les siècles des siècles et d'âge en âge, parce que Jésus est ce lion de la tribu de Juda. Et vous avez vu, quand Salomon avait perdu le pouvoir, que Jéroboam avait pris le pouvoir, Israël était divisé. Mais le Seigneur a toujours gardé Juda et Jérusalem pour le royaume, pour la descendance de David. Et c'est comme ça. Et Jésus n'est pas peut-être devenu un roi officiel de Jérusalem et de Juda, mais il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il est le descendant de la tribu de David, de la tribu de Juda, et il est le descendant de David. Et nous devons comprendre ces choses-là, que le Seigneur fait des choses qui sont merveilleuses. Et donc, l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean nous parle de l'enfance de Jésus de Nazareth jusqu'à son baptême, comment il a commencé son ministère donc à l'âge de 30 ans, qu'il a été baptisé par Jean le Baptiste et qu'il a fait son ministère pendant 3 ans et qu'il a fait des merveilles et des miracles. Et quand nous voulons évangéliser le peuple de Dieu, nous devons absolument prendre le temps d'étudier les évangiles, parce que celui qui est l'enseignant par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth, et il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous enseigner. Et quand vous voulez partir partout dans le monde entier pour aller parler de Jésus, gagner des âmes pour Jésus, vous devez comprendre les évangiles. Vous devez prendre le temps de les lire, de les relire, de les relire et de comprendre ce que le Seigneur est en train de faire. Et surtout, ne ratez pas ce que le Seigneur a fait sur la croix. La croix, c'est le brisement. La croix, c'est la transformation. Ce que le Seigneur a fait sur la croix, c'est ça qui nous donne la vie éternelle. C'est ça qui nous a délivrés. C'est ça qui nous a libérés. Et quand vous avez reçu cette sagesse-là, quand vous avez reçu cette connaissance-là de ce que le Seigneur a fait pour nous sur la croix, les portes s'ouvrent. Les choses que vous voulez faire pour guérir les malades, pour faire des prodiges et que les aveugles puissent voir, les sourds puissent entendre, les muets puissent parler, que les boiteux puissent marcher, que les morts puissent ressusciter. Les choses et les miracles que le Seigneur était en train de faire hier, aujourd'hui, il continuera à les faire éternellement et il veut vous utiliser, vous, pour pouvoir réussir à faire ces choses-là qui sont magnifiques et merveilleuses, bien-aimés. Étudions la parole, mémorisons la parole, que cette parole demeure en nous, comme Jésus est en train de demeurer en nous. Et c'est comme ça que toute chose que nous allons demander au nom de Jésus à notre Père, il va le réaliser pour nous. Bien-aimés, continuons à nous rappeler, il y a 10 milliards d'habitants dans le monde entier et moins de 1 milliard qui ont donné leur vie à Jésus. Nous avons un grand travail à faire. La moisson est grande, il n'y a pas assez d'ouvriers. L'époque de l'Évangile nous parle de comment le ministère public de Jésus-Christ de Nazareth a commencé. Et donc, c'est reproduit dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean. Dans tous les évangiles, on est en train de reproduire comment le ministère de Jésus a commencé. Et bien aimé, c'est très important que quand nous partons dans nos assemblées, ou nous partons dans nos églises, ou que nous avons des églises de maison, de comprendre comment le ministère de Jésus a commencé. Jean le Baptiste est venu pour baptiser les gens, ça veut dire pour que les gens puissent se repentir, qu'ils abandonnent leurs péchés. Et c'est dommage que de nos jours, dans nos églises, on ne parle plus du péché. On parle plus des bénédictions et des finances, de l'argent, des miracles, des prodiges, que de parler du péché. Jean est venu pour d'abord dire au peuple d'arrêter de pécher, d'abandonner leur vie pécheresse et de venir vers Dieu. Et lui, Jean, n'avait pas d'église. Il criait. C'est celui qui criait dans le désert. Et le Seigneur veut ces gens-là qui crient dans le désert
pas ça c'est mon pasteur, ça c'est mon église, ça c'est notre apôtre, ça c'est notre... les gens sont devenus sectaires. Ils ont maintenant des clans, des petites tribus. Ça commence à ressembler à des petits pays, des petits groupes, des petites nations. Le corps du Christ est plus jamais divisé. Mais rassurons-nous, bien-aimés, le Seigneur est au contrôle. Ce que le Satan pense qu'il est en train d'amener la division dans le corps du Christ, il n'est pas en train d'amener la division. Au contraire, il y a une millier, des millions, des milliards, une armée de l'Éternel qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant les Baals et les Astartés, bien-aimés. Internet est devenu le mont Carmel. Chacun est en train de faire ce qu'il veut, mais que le Seigneur continue à utiliser avec puissance son peuple. Avant, le peuple de Dieu n'avait pas compris que c'était possible. Tu entends une prière, tu entends une prédication, tu guéris, tu changes, tu transformes. Ce que tes pasteurs étaient en train de te dire pendant des années quand tu les voyais, parce que les églises sont devenues des frigos et qu'il n'y a plus le feu du Saint-Esprit, les gens ne comprenaient pas cette parole-là. Et maintenant, même à distance, ils sont en train de recevoir ce feu-là, ce changement-là et ces miracles-là. La repentance est le commencement de chaque ministère, de chaque parole. Le peuple de Dieu doit abandonner le péché. Et c'est ça. Et si vous êtes quelque part où il y a de l'eau qui est disponible, vous partez vers les hommes de Dieu et vous recevez le baptême des eaux. Et après cela, vous demandez que le Saint-Esprit vienne en vous. Vous acceptez de recevoir le Saint-Esprit. Il ne s'invite pas lui-même. Vous acceptez de venir. Et le Saint-Esprit vient en vous quand vous recevez la parole. Rappelez-vous de quand Pierre était parti pour visiter Corneille. Ils n'avaient pas encore reçu le baptême de l'eau, mais quand Corneille a commencé à parler de Jésus, de ses témoignages, ils ont reçu le feu du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en langue. Dieu est merveilleux et souverain et il veut vous utiliser pour partir même chez les païens, même chez les inconvertis, pour pouvoir emmener son évangile. Et quand nous avons la puissance du Saint-Esprit, quand nous avons reçu le baptême de feu, il y a des grandes choses qui vont se produire. Et ensuite, quand Jésus a reçu le baptême du feu du Saint-Esprit, il a été transporté dans le désert où le Satan l'a tenté. Bien-aimé, quand Jésus est en train de nous parler, de nous dire que nous devons nous fortifier, que nous devons partir pour aller gagner des âmes pour lui, il parle de son propre témoignage. Il a été tenté par le Satan et il a répondu le Satan par ce qui est écrit dans la parole. Et c'est ça que nous, le peuple de Dieu, nous devons faire. Nous devons apprendre la parole parce que quand les moments des épreuves vont venir, quand nous allons traverser le désert, le Seigneur nous tient à la main, mais c'est la parole que nous avons lue et c'est la parole que nous avons entendue. Et cette parole-là que le Saint-Esprit va faire ressurgir, va faire remonter pour que nous puissions avoir les bonnes réponses à donner à nos ennemis, à nos détracteurs. Bien-aimés, ne cherchez pas que vos ennemis meurent. Vos ennemis doivent rester les yeux ouverts, ils doivent rester en vie pour qu'ils voient comment le Seigneur est en train de vous élever en dignité et à vous utiliser puissamment pour faire du mal au royaume de Satan. Et c'est ça qui va se passer. Nous sommes en train de vider le royaume de Satan pour prendre tout ce peuple-là et les emmener dans le royaume de Jésus-Nazareth. L'enfer est en train de se vider. Ce grand boulevard que le Satan avait préparé pour que le peuple de Dieu puisse partir en enfer, ce boulevard-là est en train d'être nettoyé par le sang précieux de Jésus et il change de direction par vos prières. Tous les gens qui étaient en train de partir vers l'enfer, vos prières les fait changer. Au lieu de partir à gauche vers l'enfer, vers le Satan, ils partent à droite vers Jésus, qui est le chemin qui mène vers Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Bien-aimé, et quand le ministère de Jésus a commencé, le feu, des miracles, des changements, des transformations, quand Jésus était présent, avant même qu'il parle, quand il marchait, quand les gens le touchaient, les gens étaient guéris. La femme qui coulait le sang pendant 12 ans, elle a touché seulement l'habit du Seigneur et automatiquement, elle a reçu sa guérison, elle a reçu le changement, la transformation. Et bien aimé, c'est ça. Le Seigneur, il veut que nous soyons avec lui. Il veut que nous soyons
qu'il soit présent avec nous. Nous devons l'inviter dans notre vie pour que des merveilles et des choses formidables et merveilleuses puissent se réaliser. Bien-aimés, avant de commencer un ministère, demandez la volonté du Seigneur. Si le Seigneur vous a donné cette mission-là, et bien quand le Seigneur vous a mandaté pour aller faire son travail, pour aller conquérir le peuple, pour vous mettre devant les gens, et bien il vous donne les armes qui sont nécessaires pour réussir votre mission. Il n'y a aucun soldat qui est envoyé en mission sans recevoir des armes et être équipé comme il le faut. Que l'armure spirituelle du Seigneur vous couvre de la tête aux pieds, devant et derrière, et que toute arme qui est préparée contre vous pour vous empêcher de pouvoir servir le Seigneur comme Jésus a servi le royaume du Père, et bien que ces armes-là ne puissent pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, commencez à vous préparer. Le Seigneur vous a appelé pour le servir, pour gagner des âmes pour lui, pour amener tout le peuple qui est en train de partir vers la direction du Satan, pour les ramener vers le Christ, celui qui donne la vie éternelle, celui qui donne les choses d'en haut et pas les choses d'en bas. Ce que le Satan est en train de proposer à nos peuples, c'est des choses temporaires, c'est des choses qui vont passer. Le Seigneur nous propose beaucoup plus que ce que le Satan est en train de nous proposer. Le Seigneur nous propose l'amour et la vie éternelle. Et le Satan, il veut tirer le peuple de Dieu à partir ensemble avec lui en enfer, le lieu qui est prévu pour lui et pour ses anges déçus, et non pour nous qui sommes des humains qui sont nés d'une femme. L'époque de l'Évangile, donc dans le Nouveau Testament, nous parle donc dans l'Évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, comment le ministère de Jésus-Christ de Nazareth a connu une opposition. Et si le Maître a connu une opposition, bien-aimés, et nous qui sommes ses esclaves, nous qui sommes ses serviteurs, comment nous pouvons penser dans notre tête que nous n'allons pas avoir d'opposition? Et bien aimé, à cette époque, vous aviez l'opposition politique, vous aviez donc les zélotes qui étaient en train de faire des histoires politiques et qui voulaient absolument avoir un roi, un messie qui va délivrer Israël de Rome. Et bien vous aviez les pharisiens et les sadducéens et qui étaient donc des leaders religieux, et ils étaient des frigos. Ils connaissaient la loi, ils connaissaient la parole, les théologiens. Nous n'avons rien contre la théologie, mais quand le Seigneur est votre formateur, c'est lui qui vous a enseigné, et bien aimé, vous allez être inspiré par le Saint-Esprit et vous allez bien connaître la parole parce que vous serez bien formé. Et bien, les pharisiens et les sadducéens étaient contre Jésus. Ils l'avaient rejeté. Ils avaient peur de son ministère parce qu'il y avait le feu du Saint-Esprit, les miracles qu'il était en train de faire, les guérisons qu'il était en train de faire. Nicodème est même venu en cachette pour le dire: Maître, les choses que tu es en train de faire, nous tous, nous savons que quand tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas faire ces choses-là. Bien-aimés, vos ennemis, les gens qui parlent contre vous, ils vont reconnaître tôt ou tard que le Seigneur est en train de vous utiliser pour l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est comme ça que les choses se passent, bien-aimés. Et il y avait une forte opposition contre le ministère du Seigneur. Il y a toujours une forte opposition contre quelqu'un que le Seigneur est en train d'élever en dignité et qui est en train de faire des merveilles et des miracles, qui est en train d'enseigner le peuple de Dieu. Et c'est très important que nous soyons réveillés et que nous ne soyons pas en train de dormir, que nous prenions le temps d'étudier la parole, de prier pour que le Seigneur nous utilise, peu importe l'opposition qui se présente contre nous, pour que nous ne puissions pas réussir notre mission. Et ils ne vont pas réussir et prospérer. Tout obstacle, toute barrière, toute limitation que nos ennemis et le monde de ténèbres est en train de mettre sur notre chemin pour nous empêcher de pouvoir propager l'évangile de Jésus par le monde entier, ils ne vont pas réussir et prospérer, bien-aimés. Pourquoi? Parce que le Seigneur est ensemble avec nous. Et c'est comme ça que l'opposition que les leaders religieux avaient, ils ont prévu de piéger Jésus d'abord avec la parole. Ils n'ont pas réussi. Tous les pièges qu'ils avaient préparés contre Jésus, ça n'a pas marché. Et finalement, ils ont conclu qu'il fallait le tuer. Et c'est comme ça. Et
C'est pour ça que Jésus les avait donné la parabole du vigneron et que le Père a envoyé d'abord ses serviteurs, on a tué ses prophètes, on a tué ses serviteurs et ensuite il a envoyé son fils et ils se sont dit pour que nous nous emparons de l'héritage de son fils, nous allons tuer ce fils-là et c'est comme ça qu'ils ont imaginé, ils ont fait un complot pour tuer Jésus mais ils ne savaient pas que quelque chose de grand allait se passer sur la croix, que Jésus allait partir au séjour des morts, qu'il allait arracher les clés de la mort et du séjour des morts et qu'il allait ressusciter après 3 jours et qu'il allait aussi ressusciter les morts et qu'il allait avoir le droit d'ouvrir le livre qui est écrit dedans et de dehors et qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de la tribu de Juda. Bien-aimés, c'est merveilleux quand nos ennemis pensent que nous sommes abattus, nous sommes aplatis et qu'ils peuvent marcher sur nous. C'est là que le Seigneur vous élève. C'est là que le Seigneur vous met debout. C'est là que le Seigneur vous donne la force. Quand vous êtes en train de traverser le désert, les épreuves, soyez fortifiés parce que le Seigneur veut faire des miracles et des merveilles dans votre vie. L'époque de l'Évangile nous parle de la mort, la résurrection et le rejet de Jésus. Bien-aimés, vous pouvez vous imaginer que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui pouvait ne pas avoir une armée qui pouvait se battre pour lui, impensable. Et c'est ça que les pharisiens et les sadducéens avaient pensé. Ils ont incité le peuple de choisir un meurtrier, Barabbas. Nous avons choisi un meurtrier pour qu'il soit libéré au lieu de choisir Barabbas. Avec tous les miracles, tous les prodiges que le Christ avait fait pour nous, mais quand même nous avons choisi un meurtrier. Bien-aimé, c'est bizarre. Le lundi, on dit Hosanna, roi des rois, il est sur un âne, on met des pagnes et il marche sur cela, on a les rameaux, et etc. 5 jours plus tard, on dit crucifiez-le. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 jours-là pour que la haine vienne dans le cœur des gens, pour que les gens puissent rejeter Jésus, le Christ, le roi des rois? Eh bien, les rumeurs, les plans de nos ennemis qui veulent nous voir souffrir parce qu'ils n'ont pas le feu, parce qu'ils n'ont pas les miracles, parce qu'ils n'ont pas l'onction. Et ils veulent que vous soyez au même pied d'égalité, que vous partez chercher les fétiches de Kabbale, que vous partez chercher les fétiches des féticheurs, des catcheurs pour faire tomber les gens par terre, etc. Bien-aimés, n'entrez pas dans ces choses-là. Le Saint-Esprit sait faire des merveilles hier, aujourd'hui et éternellement. Eh bien, le Satan a toujours été le singe de Dieu. Il est le copieur, il est l'imitateur et Dieu est le créateur. Et c'est pour ça que le Seigneur a accepté toutes les souffrances de les porter sur lui, sur la croix, pour que nous soyons sauvés, que nos péchés soient pardonnés. Il nous a rachetés de la main de Satan. Nous lui appartenons. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit et c'est ça que le Seigneur veut. Et chaque fois que vous allez grandir dans le Seigneur, chaque fois que le Seigneur va vous utiliser puissamment pour l'avancement de son royaume, vous allez connaître le rejet. Les gens vont vous rejeter. Les gens vont vous critiquer. De la même chose qu'ils l'ont fait avec notre maître, ils ne vont pas faire une différence avec nous qui sommes ses serviteurs, ses esclaves, ses disciples. Soyez préparés. Quand vous venez pour servir le Seigneur, vous allez toujours rencontrer une opposition. Mais à la fin de votre voyage, vous allez avoir la couronne. Et quand le Seigneur va brûler vos œuvres, vous allez garder une grande quantité d'or pur dans vos mains. Et c'est ça que le Seigneur veut, que vous gagnez des âmes en milliers, en millions, en milliards pour son royaume bien-aimé. Et c'est ça notre trophée. C'est ça que le Seigneur veut que nous brandissons, de dire « Ah, je suis fier de ces enfants-là qui travaillent pour moi et qui amènent des âmes dans mon royaume, qui sont en train de vider le royaume de Satan et qui sont en train de les amener vers le royaume du Christ. » Bien-aimés, mettons-nous à genoux,
demandons au Seigneur que nous sommes là, que nous sommes ses instruments, qu'il nous utilise selon sa volonté.